Je me souviens de Jérusalem. Je me souviens d'une très vieille histoire que je vais vous raconter. Job, le scandale de l'innocence. Depuis la chute du royaume de Juda, la terre nous était étrangère. On se demandait d'où vient le mal, puisque Dieu qui est bon a tout fait. Nous ressemblions à Job, couvert d'ulcères sur son tas de fumier. Job était un homme bon, riche et comblé avec ses 3 fils et 7 filles, de nombreux troupeaux. Or, en ce temps-là, errait parmi les hommes un étrange personnage chargé d'accuser et de porter le doute, le négateur. Il rôde autour de Job et sa famille. Il se rend à la cour de Yahvé. Non. Job n'aime pas Dieu pour rien. Il a tout, il est protégé, c'est facile pour lui. Et le négateur de proposer ce pari absurde, mettre Job à l'épreuve, tout lui prendre et voir si son amour tient toujours. Job perd tout. Un feu du ciel dévore hommes, biens et troupeaux. Un vent du désert frappe la maison où mangent ses enfants. Tous meurent. Job déchire ses vêtements. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je retournerai. Dieu donne, Dieu reprend. Peau contre peau, dit alors le négateur. Job, des pieds à la tête, est couvert d'ulcères. Il s'assied dans la cendre et les ordures. 3 amis le rejoignent pour le consoler. 7 jours et 7 nuits, Job ne dit rien. Puis, Job se plaint. Dans le malheur, il lui reste un trésor, sa parole. Il veut savoir pourquoi il souffre. Mes jours s'évaporent, ma vie ne vaut plus rien. Ses amis finissent par lui reprocher sa plainte. Tu parles trop, à tort et à travers, tant de souffrances t'accusent. Ami de malheur, répond Job, non, je ne me tairai pas. Le scandale, est-ce la souffrance ou l'innocence? Job ne reconnaît plus le Dieu qu'il pensait connaître. Il exige que ce Dieu terrible lui donne une explication. Pourquoi des lunes vaines et des nuits atroces? Pourquoi ce Dieu espion et gendarme des hommes? Par défi, Job porte son accusation comme une couronne et attend la réponse de Dieu. Il prétend que son libérateur viendra. Avant de déclarer, c'est mon dernier mot. J'ai été au bout du langage. C'est maintenant l'homme contre Dieu, la douleur contre la création. Dieu doit parler. Du fond de l'orage, 2 fois Dieu s'adresse à Job. Une première fois, Dieu l'interroge. « Où étais-tu quand je faisais la terre? Que sais-tu du monde ?» La terre fut vêtue d'un drap de nuages, bordé de nuits et d'étoiles. Pourrais-tu l'effacer? Et les méchants qui s'accrochent à la toile des jours, pourrais-tu les faire disparaître? Le scandale de la création n'est pas sa souffrance, c'est sa liberté. La deuxième fois, Dieu convoque les monstres Béhémoth et Léviathan. L'homme tout petit a aussi rendez-vous avec ce qui n'est pas humain. Je ne te connaissais pas vraiment, répond Job, ni ces merveilles que tu as faites. Je suis innocent, j'accepte l'énigme de la création. Alors Dieu relève le visage de Job. Tu as bien parlé de moi, contrairement à tes amis. Il fait tourner la roue et lui rend tout en double. Au bout de la nuit, le monde a changé. Job a tout retrouvé, mais tout est différent.